Shalom, Shabbat Shalom et Chodesh Tov. Et dans la paracha qui est la nôtre, la paracha de Korach, on voit que Korach va essayer d'encourager ses compatriotes, les gens qui sont proches de lui, la tribu la plus proche dans comment ils sont situés dans le désert, à savoir la tribu de Réhouven. Il va essayer de les convaincre par une propagande malheureusement subtile et suffisamment efficace pour se mettre en danger et mettre en danger une partie du peuple. Mais il va aussi convaincre 250 personnes de le suivre dans sa démarche. Eh bien, nous nous posons la question, pourquoi 250 plutôt que 251 ou un autre chiffre? Et nos Rachamim vont expliquer la chose de la manière suivante. Il a en effet convaincu toutes les franges, toutes les parties importantes des tribus d'Israël, excepté la tribu de Lévi dont il faisait partie. Il est allé essayer de trouver, comment dirais-je, une oreille attentive, et en effet, pour arriver à ces 250, eh bien, il va convaincre 23 personnes de chaque tribu, des 11 tribus, et nous arrivons effectivement à ce chiffre de 253, qui est un petit Sanhédrin tel qu'il est défini dans la Mishnah. Et cela nous permet de réagir sur la compréhension de la recherche de l'unité du peuple juif. On a affaire à un personnage qui prône l'unité, qui prône a priori la sainteté égalitaire de tout le peuple, et ce n'est pas forcément une bénédiction pour le peuple. C'est-à-dire que sa motivation première était évidemment une motivation du culte du chef, d'une motivation arbitraire, d'une motivation dictatoriale, qui ne reconnaît pas les nuances entre chaque partie du peuple, et inévitablement, immanquablement, cela ne peut mener qu'à l'échec. Nous avons, à travers l'histoire, et encore plus l'histoire de notre peuple renouvelé sur notre terre, des gens qui parlent d'unité, des gens qui parlent du peuple sans vraiment y être attachés, sans vraiment y rechercher les nuances, les qualités propres à chaque partie du peuple. C'était le cas de Korach. Son objectif premier était d'être en controverse avec Moshe, pas dans la recherche de la vérité, mais pour être en controverse pour la controverse. Il se coupe du peuple, en prétextant justement parler au nom du peuple, en prenant un indice de chacun, les fils aînés en l'occurrence, des gens importants, pour essayer de trouver une vérité dans le discours, pour trouver une vérité qui était gênante pour eux. La tribu de Réhouven qui a perdu la royauté, qui a perdu ce roi d'aînesse, les fils aînés qui ne vont pas travailler dans le Beth Amikdash. Il va profiter de la tristesse des gens, d'une amertume possible qu'on peut trouver chez certains, pour s'en servir à ses propres moyens, à ses propres fins. Son regard sur la réalité l'a trompé. Nous dira Rashi, Aino iteto. Son œil l'a trompé. Nous devons avoir un œil complaisant, un œil compatissant à la souffrance ou, de manière générale, miséricordieux à l'égard de nos frères, et profondément induit de justice par rapport au regard qu'on porte sur soi. Et justement, son regard l'a trompé. Le mois de Tammuz qui arrive, chaque mois est associé à une des tribus, un des fils de Yaakov. Eh bien, le mois de Tammuz est attribué traditionnellement à la tribu de Réhouven. Réhouven, Reïa, la notion du regard. Que Dieu nous préserve, que parfois notre regard peut nous tromper, peut nous donner un jugement erroné, et c'est ce qui peut mener, c'est ce qui peut nous mener justement à des déboires, à des obstacles, à des trébuchements de notre peuple. Eh bien, ce n'est évidemment pas ce que nous souhaitons pour ce mois à venir, ce mois qui sera, Bezrat Hashem, un mois de la délivrance pleine pour le peuple, et c'est ce que, effectivement, on souhaite à chacun d'entre nous. Shabbat Shalom, Chodesh Tov.